Français, Françaises. Ce qui vient de se passer à Washington il y a exactement 3 heures fait trembler l'Europe entière. Donald Trump a révélé un secret sur Emmanuel Macron, qui va changer votre vision de notre président pour toujours. Et ce qu'il a dévoilé, même l'Élysée ne s'y attendait pas. L'Amérique vient de porter un coup fatal à Macron. Et pendant que vous regardez cette vidéo, Paris est en état d'alerte maximale, car ce que Trump a révélé aujourd'hui pourrait bien sonner le glas de la carrière politique d'Emmanuel Macron, mais vous n'imaginez pas à quel point cette révélation va vous choquer. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner, d'activer la cloche, et dites-moi en commentaire si vous pensez que Trump avait le droit de révéler ce secret. Washington DC, 15h20, le 16 septembre 2000, les caméras américaines sont braquées sur Donald Trump lors d'un meeting électoral, retransmis en direct sur toutes les chaînes. L'atmosphère électrique. Les supporters scandent son nom, personne ne s'attend à ce qui va suivre. D'un ton théâtral qui lui est propre, Trump lâche cette phrase qui va faire l'effet d'une bombe. Le monde entier ignore ce que Macron cache, mais moi je le sais et je vais le dire. Le silence se fait dans la salle. Même ses plus fervents supporters semblent surpris par cette annonce. Les journalistes présents se regardent, conscients qu'ils sont sur le point d'assister à quelque chose d'historique. Car Donald Trump ne fait jamais ce genre d'annonce sans avoir des munitions. Et aujourd'hui il s'apprête à tirer à balles réelles sur Emmanuel Macron. Mais d'où vient cette information explosive que Trump s'apprête à révéler? La réponse nous ramène à une conversation téléphonique secrète qui a eu lieu le 28 août dernier entre l'Élysée et la Maison-Blanche. Une conversation qui devait rester strictement confidentielle, mais dont Trump a gardé une trace précise. Ce jour-là, Emmanuel Macron avait appelé Joe Biden en urgence. Officiellement, il s'agissait de coordonner les positions occidentales sur l'Ukraine avant le sommet du G20. Officieusement, Macron avait une confession dramatique à faire au président américain. Une confession si grave qu'elle risque aujourd'hui de détruire sa crédibilité internationale. Selon Trump, qui affirme détenir l'enregistrement de cette conversation, Emmanuel Macron a avoué à Biden que la France était au bord de la faillite. Pas une simple difficulté budgétaire, non. Une véritable faillite nationale qui menace la stabilité même de l'État français. Les déficits s'accumulent, la dette explose, et Paris ne peut plus honorer ses engagements internationaux. Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Trump révèle que Macron a confié à Biden quelque chose d'encore plus compromettant. Il aurait admis que sa propre santé mentale était fragilisée par la pression du pouvoir. Les nuits sans sommeil, l'angoisse permanente, la dépression qui le guette. Le président français aurait avoué à son homologue américain qu'il n'était plus sûr de pouvoir assumer ses fonctions jusqu'à la fin de son mandat. Ces révélations, Trump les balance aujourd'hui devant des millions de téléspectateurs avec ce sourire narquois qui fait sa marque de fabrique. Macron m'avait supplié de garder le secret quand il était venu me voir à Mar-a-Lago l'année dernière, continue-t-il. Mais maintenant que je vois comment il traite l'Amérique, je pense que les Français ont le droit de savoir qui les gouverne vraiment. L'effet de cette révélation est immédiat et dévastateur. Sur les réseaux sociaux, les hashtags MacronGate et Trump révèle explosent en quelques minutes. Les chaînes d'information françaises interrompent leur programme pour commenter en direct cette bombe diplomatique. À l'Élysée, c'est la panique totale. Mais Trump n'en a pas terminé avec Emmanuel Macron, car l'ancien président américain détient une troisième information, encore plus explosive que les deux premières. Il révèle que Macron lui aurait confié, lors de leur dernière rencontre privée, qu'il envisageait sérieusement de démissionner avant la fin de son mandat. Il m'a dit qu'il ne supportait plus la pression, qu'il voulait retrouver une vie normale, balance Trump sans aucune gêne. Cette révélation provoque un tollé immédiat en France. Comment le président de la République peut-il envisager d'abandonner son poste en plein mandat? Comment peut-il trahir la confiance des Français qui l'ont élu? Les réactions politiques fusent de toutes parts. Marine Le Pen exige des explications immédiates. Jean-Luc Mélenchon réclame la démission immédiate. Même au sein de la majorité présidentielle, les voix commencent à se faire entendre pour demander des clarifications. Et pendant que la France s'embrase, qu'est-ce qui sort de l'Élysée? Le silence. Un silence pesant, assourdissant, qui ne fait qu'amplifier la polémique. Pas un communiqué, pas une déclaration, pas même un démenti. Cette absence totale de réaction confirme
aux yeux de beaucoup, la véracité des accusations de Trump. Car ce silence présidentiel n'est pas tactique. Il est le signe d'un Emmanuel Macron complètement dépassé par les événements. Nos sources à l'Élysée décrivent un président anéanti par ses révélations, incapable de trouver une ligne de défense crédible. Comment démentir des propos qui ont peut-être été enregistrés? Comment nier des confidences qui correspondent à la réalité de son état psychologique? Cette affaire révèle également l'isolement dramatique de la France sur la scène internationale. Car si Trump ose aujourd'hui humilier publiquement Macron, c'est qu'il sait que le président français n'a plus les moyens de répliquer. L'Amérique ne respecte plus la France, et cette attaque frontale en est la preuve la plus éclatante. Imaginez la scène, Emmanuel Macron, seul dans ses appartements privés de l'Élysée, découvrant en direct à la télévision que ses confessions les plus intimes sont révélées au monde entier. Cette trahison ultime de la confidence diplomatique, cette violation des codes les plus élémentaires des relations internationales, le laisse sans voix et sans défense. Mais il y a encore pire dans cette affaire, car selon certaines sources proches de Trump, celui-ci détiendrait d'autres informations compromettantes sur Emmanuel Macron. Des informations qu'il pourrait révéler dans les jours qui viennent si le président français ne change pas radicalement sa politique vis-à-vis des États-Unis. En d'autres termes, Donald Trump fait du chantage diplomatique au plus haut niveau. Il transforme les confidences d'un chef d'État en arme politique, créant un précédent dramatique dans les relations internationales. Emmanuel Macron, affaibli et isolé, ne peut que subir cette humiliation publique. Les conséquences de cette affaire dépassent largement le cadre franco-américain. Comment les autres dirigeants mondiaux vont-ils désormais considérer Emmanuel Macron? Comment faire confiance à un président qui avoue lui-même ses faiblesses et ses doutes? Cette révélation de Trump porte un coup potentiellement fatal à la crédibilité internationale de la France. À Berlin, les dirigeants allemands observent avec inquiétude cette dégradation de l'image française. L'axe franco-allemand, pilier de la construction européenne, se trouve fragilisé par cette affaire. Comment maintenir un partenariat stratégique avec un président français psychologiquement instable et financièrement aux abois? À Bruxelles, les institutions européennes s'interrogent sur la capacité de la France à continuer de jouer son rôle de moteur européen. Si Macron envisage vraiment de démissionner, quelle sera la continuité de la politique européenne française? Cette incertitude paralyse déjà certaines négociations importantes au niveau communautaire. Pendant ce temps, Donald Trump savoure sa victoire médiatique. Il a réussi en quelques minutes à déstabiliser complètement l'un des dirigeants européens les plus en vue. Cette démonstration de force s'inscrit dans sa stratégie de retour sur la scène politique américaine, où il entend bien montrer qu'il reste un acteur incontournable des relations internationales. Car Trump ne fait rien au hasard. S'il révèle aujourd'hui ces informations sur Macron, c'est qu'il y trouve un intérêt politique direct. Il démontre sa capacité à obtenir des informations confidentielles, il montre qu'il entretient encore des relations privilégiées avec certains dirigeants mondiaux, et il prouve qu'il peut influencer le cours des événements internationaux. Cette stratégie de Trump révèle aussi l'amateurisme diplomatique d'Emmanuel Macron. Comment un chef d'État expérimenté peut-il faire des confidences si compromettantes à un dirigeant aussi imprévisible que Trump? Cette naïveté diplomatique coûte aujourd'hui très cher au président français. L'affaire Trump-Macron marque donc un tournant dans les relations internationales contemporaines. Elle montre que les codes diplomatiques traditionnels peuvent être balayés d'un tweet ou d'une déclaration publique. Elle révèle aussi la fragilité des dirigeants européens face à la puissance de frappe médiatique américaine. Pour Emmanuel Macron, cette révélation constitue probablement la crise la plus grave de son second mandat. Comment peut-il continuer à gouverner la France quand sa propre stabilité psychologique est remise en question publiquement? Comment peut-il prétendre présenter la France à l'international quand son autorité est ainsi bafouée? Les prochains jours seront cruciaux pour l'avenir politique d'Emmanuel Macron. S'il ne trouve pas rapidement une réponse crédible à ces accusations, s'il ne parvient pas à restaurer sa crédibilité, alors sa fin de mandat risque d'être encore plus chaotique que prévu. Car Trump a ouvert une brèche dans laquelle tous les ennemis politiques de Macron vont s'engouffrer. Cette révélation donne des munitions à tous ceux qui contestent sa légitimité et sa capacité à gouverner la France. L'effet domino pourrait être dévastateur. Et si vous voulez voir une autre vidéo, vous pouvez cliquer juste ici.